Maseret Betsa, Daf Gimel, nous commençons les deux dernières lignes de la page précédente. Rav Yosef. Nous avons vu dans la première Mishnah la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel concernant le din d'un œuf qui a été pondu Yom Tov. Est-ce que cet œuf, on peut le manger et le déplacer, ou est-ce qu'il est interdit à la consommation et il est aussi donc muktzeh? La Gemara avait rapporté deux explications, l'explication de Rav Nachman et l'explication de Rabba, comment comprendre la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. D'après Rav Nachman, il s'agit d'une poule à Omedet Legadel Betzim qui est réservée à la ponte des œufs. Donc la poule elle-même est muktzeh, bien que Yom Tov on a le droit d'égorger des bêtes pour les consommer, mais une poule qui a été réservée à la ponte, elle est muktzeh, elle n'a pas été réservée à la consommation. Et donc l'œuf qui a été pondu de cette poule, est aussi muktzeh. C'est pour cela que Bet Hillel vont interdire de consommer l'œuf. Bet Shammai nous permet, puisque Bet Shammai pense comme Rabbi Shimon, qu'il n'y a pas dans ce cas-là de din de muktzeh. Rabbi Shimon permet muktzeh, comme la Gemara l'avait rapporté, nous l'avons vu dans Masechet Shabbat. Rabba lui explique qu'on parle d'une poule à Omedet La'achila, qui est réservée à la consommation, destinée à la consommation. Donc elle n'est pas muktzeh. On peut, cette poule-là, l'égorger, Yom Tov, et la consommer. Malgré tout, Bet Hillel vont nous interdire l'œuf qui a été pondu Yom Tov. Pourquoi? Puisque si Yom Tov tombe un dimanche, l'œuf qui est pondu ce jour-là, ce dimanche, a été prêt la veille Shabbat. Et nous avons appris d'un pasouk, que c'est un jour de semaine qui doit préparer pour Yom Tov ou pour Shabbat, et non pas Shabbat qui doit préparer pour Yom Tov. C'est pour cela que l'œuf qui a été pondu dimanche est donc interdit, puisqu'il a été préparé et terminé Shabbat. Lorsque Yom Tov tombe un mardi, un mercredi, un autre jour de la semaine, il est aussi interdit, puisque c'est-à-dire l'œuf est aussi interdit à cause d'une gzéra, qu'on ne vienne pas à confondre entre un Yom Tov qui tombe un jour de semaine ou un Yom Tov qui tombe un dimanche. La Gemara va nous rapporter deux autres explications de cette marloquette. Rav Yosef Amar, Gzera Mishum Perot Anoshri. Rav Yosef nous dit, c'est vrai, comme Rabba l'a expliqué, il s'agit d'une poule en Medet La'achila qui est réservée et destinée à la consommation, donc la poule n'est pas muktzeh. L'œuf devrait être aussi permis. Seulement, il y a une gzéra. Perot Hanoshri, c'est-à-dire des fruits qui sont tombés de l'arbre pendant Shabbat. A-t-on le droit de consommer ces fruits ou pas? C'est interdit. Pourquoi? Quelle est l'interdiction de consommer un fruit qui se trouve sous l'arbre Shabbat? De peur qu'on risque d'aller prendre d'autres fruits sur l'arbre, on risque de transgresser à ce moment-là une interdiction de la Torah de Kotser, c'est un Av Melacha, nous avons vu dans Shabbat dans le 7e Pérec, un Av Melacha, l'interdiction de cueillir des fruits. Eh bien, nous dit Rav Yosef, l'œuf ressemble à un fruit qui est tombé de l'arbre pendant Shabbat. L'œuf est tombé de la poule pendant Yom Tov. Et de la même manière qu'un fruit qui est tombé de l'arbre pendant Shabbat, pendant Yom Tov est interdit, donc l'œuf qui est tombé de la poule pendant Shabbat ou pendant Yom Tov est aussi interdit. Rav Yosef Amar Gzera, c'est une Gzera des Rabbana, un décret, de peur qu'on risque de fauter. Mishum Perot Anoshrim, à cause des fruits qui sont tombés de l'arbre, et ces fruits, nous avons l'interdiction de les consommer pendant Shabbat ou pendant Yom Tov. Donc là, la Gemara va poser une petite question, puisque la Gemara a au départ mal compris Rav Yosef. La Gemara pensait que Rav Yosef voulait dire ainsi: je t'interdis l'œuf, parce que si je te permets l'œuf, tu risques aussi d'aller prendre et manger des fruits qui se trouvent sous l'arbre qui sont tombés pendant Shabbat. Et quel est le problème si tu vas prendre ces fruits et les manger? C'est qu'en soi c'est une gzéra de peur que tu vas cueillir des fruits de l'arbre. Donc la Gemara va poser la question suivante, mais c'est une gzéra sur une autre gzéra. Et Rashi explique, juste avant, dans le Rashi précédent, avant Rav Yosef,
que la Torah a ordonné aux Chachamim de faire des xérot, des barrières. La Torah nous dit Ushmartem et mishmarti, c'est-à-dire les Chachamim ont l'obligation de faire une barrière à l'interdiction de la Torah. La Torah a interdit de cueillir des fruits de l'arbre. Eh bien, les Chachamim vont même interdire de manger des fruits qui sont tombés de l'arbre pendant Shabbat, de peur que je vais cueillir les fruits de l'arbre. Donc, je fais une barrière pour ne pas transgresser une interdiction de la Torah. Mais, je n'ai le droit de faire qu'une seule barrière, mais pas une barrière sur la barrière que je t'ai ordonné de faire. Et donc, Abaye pose la question suivante. Amarle Abaye, mais perot anoshrim ta'amamai. La raison pour laquelle tu vas interdire de manger l'œuf, c'est parce que si on te permet de manger l'œuf, tu mangeras les fruits qui sont tombés de l'arbre. Mais les fruits qui sont tombés de l'arbre, quelle est la raison? Pourquoi c'est interdit? Ta'amamai, nous commençons d'Av Gimel. Xera, Jemaya, Leviitlosh, de peur que tu vas monter sur l'arbre et que tu vas détacher des fruits de l'arbre, tu vas les cueillir. Et ça, c'est une interdiction de la Torah. Donc, je t'interdis l'œuf, une interdiction des Rabbanan, de peur que tu vas transgresser une autre interdiction des Rabbanan, et c'est interdiction des Rabbanan, c'est de peur que tu transgresses une interdiction de la Torah. Donc c'est en soi, Igoufa Gzera, Vanan Nikom, une Gzera, l'exera, on va faire une Gzera sur une autre Gzera. Et l'Agma répond qu'en vérité, voici ce que Rabbi Yosef a voulu dire, Kula Chada Gzerai. C'est-à-dire en vérité, c'est une seule Gzera. Lorsque les Chachamim sont venus décréter que nous avons l'interdiction de manger tout fruit qui est tombé de l'arbre pendant Shabbat, de peur que je risque de cueillir les fruits de l'arbre, eh bien les Chachamim m'ont aussi interdit en même temps l'œuf. Parce que l'œuf ressemble, c'est comme un fruit qui est tombé. C'est vrai que de toutes les manières, lorsque je mange un œuf, je ne risque pas de transgresser. Qu'est-ce que je vais faire? Détacher l'œuf. Je vais aller le chercher dans la poule. Je ne vais pas couper un fruit de l'arbre parce que j'ai mangé l'œuf. Mais l'œuf est appelé aussi comme un fruit qui s'est détaché. Donc ça fait partie de la même Gzera. Les Chachamim m'ont interdit tout fruit qui s'est détaché. L'œuf est aussi un fruit qui s'est détaché. Et donc c'est pour cela qu'il est interdit, c'est la raison de Rav Yosef. Rav Yitzhak Amar, Rav Yitzhak va donner une autre raison. C'est la raison, une autre Gzera, Mishum Mashkim Shezavu. C'est-à-dire du jus qui a coulé. Nous avons des fruits, et ces fruits ont laissé couler du jus. Avons-nous le droit de boire ce jus ou pas? Ce jus est interdit. Pourquoi? Si je permets de consommer ce jus, je risque ensuite d'aller presser le fruit pour avoir du jus. Et presser un fruit, c'est srita, c'est une interdiction de la Torah, c'est une tolada, nous dit Rachid, de dash, puisque dash, c'est séparer la récolte, le blé, de la paille, de l'épi. Là aussi, séparer le jus du fruit, c'est une interdiction de la Torah, un dérivé de dash, et donc je vais même interdire le jus qui a coulé tout seul. Eh bien, nous dit Rav Yitzhak, un œuf qui a été pondu Yom Tov, c'est exactement comme du jus qui a coulé du fruit. Rav Yitzhak Amar Gzera Mishum Mashkim Shezavu. C'est vrai que ce n'est pas du jus, c'est un solide. Nous verrons par la suite, la Gemara va en parler. Rav Yitzhak Amar Gzera Mishum Mashkim Shezavu, c'est une Gzera à cause du jus qui a coulé de lui-même d'un fruit qui est interdit. Et là aussi, la Gemara pensait que Rav Yitzhak vient interdire l'œuf, parce que si je te permets l'œuf, tu risques de consommer le jus. Et si tu consommes le jus, tu risques de presser le fruit. Et donc, Amarle Abaye, mais Mashkim Shezavu Tamamai, Abaye repose la même question, Mashkim Shezavu, le jus de fruit qui a coulé, quelle est la raison? C'est une Gzera, Shema Yisrod, de peur que tu vas presser le fruit, Higoufa Gzera. Donc, Mashkim Shezavu, c'est en soi déjà une Gzera des Rabbanan, un décret, Vanan comme une Gzera, la Gzera, on va faire une Gzera sur une autre Gzera, et on va interdire même de manger l'œuf de peur qu'on va consommer du jus, puisque consommer le jus n'est qu'en soi qu'une interdiction des Rabbanan, de peur qu'on va presser le fruit. Et là, je me réponds que la Chada Gzerahi. En fait, c'est une seule Gzera. Lorsque les Chachamim ont interdit tout jus qui a coulé de lui-même, ils ont interdit aussi en même temps l'œuf, puisque l'œuf est aussi quelque chose qui a coulé de lui-même. Donc nous avons en vérité 4 réponses, 4 explications concernant la marloquette Bet Shammai Bet Hillel, comme Rav Nachman, din de Moukhtse, comme Rabba, le din de Achana, comme Rav Yosef, Gzera Mishum, Perot Anoshrim, comme Rav Yitzhak, Mashkim Shezavu. Et la Gemara va comparer les réponses. Kulhu ki Rav Nachman lo amre, Rabba
Rav Yitzhak, Rav Yosef n'ont pas expliqué comme Rav Nachman c'est un problème de Mouktsé. Pourquoi? Kikushian. Parce que, rappelons-nous, nous étions restés sur une question entre l'explication de Rav Nachman, puisqu'on avait demandé à Rav Nachman si c'est vraiment un problème de Mouktsé, pourquoi discuter que de l'œuf? Pourquoi le Tana n'a pas pu nous parler et de l'œuf et de la poule? Donc à cause de cette question, les autres Amoraïm ont préféré donner d'autres réponses. Keraban Amelo Amri, maintenant les trois, Rav Nachman, Rav Yosef et Rav Yitzhak n'ont pas voulu expliquer comme Rabba. Pourquoi? Achana letleu, eux n'ont pas cette notion de Achana pour quelque chose qui a été préparé, Bidé Shamaim, il faut que ceci soit préparé aussi un jour de semaine. Letleu, ils ne sont pas d'accord avec Rabba. Et là, Rav Yosef, Maïtamalo marqué Rav Yitzhak, mais demande à Rav Yosef pourquoi il n'explique pas comme Rav Yitzhak. Rav Yosef dit, Perota Noshrim. Rav Nachman dit, Maïm Shkim Shezavu. Pourquoi l'un ne dit pas comme l'autre? Alors la Gemara nous dit simplement, Amar Lecha, Rav Yosef te répond, Betsa, Uchla. Tu veux comparer, dit Rav Yosef, l'œuf a du jus qui a coulé, mais l'œuf c'est un solide, c'est un aliment, ou Perot, Uchla. Les fruits, lorsque moi je fais une comparaison avec les fruits qui sont tombés de l'arbre, les fruits aussi c'est un aliment, c'est un solide. Mais la fouké mashkim de la fourla, je vais exclure, je ne vais pas comparer avec le jus qui n'est pas un orel, c'est une boisson. Donc comment veux-tu comparer, nous dit Rav Yosef, l'œuf a du jus d'un fruit? C'est plus logique de comparer l'œuf à un fruit qui est tombé de l'arbre. Rav Yitzhak maïtam alors Rav Yosef, pourquoi Rav Yitzhak lui ne pense pas comme Rav Yosef? Eh bien dit Rav Yitzhak, comment veux-tu comparer l'œuf à Perot à Noshrim? Betsa, bloua. La betsa, elle est, on peut dire bloua, avalée, elle est dans le ventre, dans les entrailles de la poule. Mashkim, le jus, et aussi baloua, dans le fruit, ça se ressemble. La fouké, Perot et mégalou, mais le fruit qui est tombé, le fruit de l'arbre, c'est quelque chose qui est déjà dans le monde, qui est dévoilé, qui est là. Donc je ne vais pas comparer l'œuf à un fruit, je préfère comparer l'œuf au jus. Donc la Gemara explique pourquoi chacun a donné une autre explication. Et la Gemara continue, Vaf Rabbi Yochanan Savar Gzera Mishum Mashkim Shezavu. Et même Rabbi Yochanan pense comme Rav Yitzhak que le problème c'est Mashkim Shezavu. C'est une question, une Gzera à cause, donc, comme le din du jus qui a coulé du fruit, de ne pas arriver à l'interdiction de Srita. Quelle est la preuve que Rabbi Yochanan pense comme Rav Yitzhak? Parce que nous allons voir que Rabbi Yochanan a rapporté une contradiction de Rabbi Yehuda contre Rabbi Yehuda, une contradiction de deux enseignements de Rabbi Yehuda, et cette contradiction porte sur le din de Srita. Donc c'est assez étonnant que Rabbi Yochanan va comparer le din de Srita avec le din de l'œuf, comme nous allons le voir, comme si le din de l'œuf était aussi un din de Srita, de presser un fruit. Donc de là, je peux déduire que Rabbi Yochanan a compris l'interdiction de l'œuf comme Rav Yitzhak. Voyons voir la contradiction que rapporte Rabbi Yochanan. Des Rabbi Yochanan ramène des Rabbi Yehuda, des Rabbi Yehuda. Rabbi Yochanan rapporte une contradiction d'un enseignement de Rabbi Yehuda contre un autre enseignement de Rabbi Yehuda. Ou Meshane, il va y répondre. Tnan, nous avons une Mishnah qui dit Sochatim et Taperot Lotzimem Mashkim, on ne pourra pas presser des fruits pour en faire sortir leur jus. Imyatsume Atzman Asuri, si le jus est sorti de lui-même, il reste interdit, comme nous l'avons vu. Mais Rabbi Yehuda dit Rabbi Yehuda Merim Lochlim, si ces fruits étaient réservés à la consommation, Hayotse Mehem Mutar, le jus qui a coulé de ces fruits est permis. Pourquoi? Cet homme-là ne veut pas du jus de fruits, il veut des fruits. Donc le jus, il n'en veut pas, il n'est pas intéressé par ce jus. Donc il n'y a pas lieu de faire de gzera. Mais attention, im les mashkim ayotse mehem asur. Si les mashkim, si cet homme-là avait réservé ses fruits pour en faire du jus, donc ceux qui coulent ayotse mehem, le jus qui a coulé même de lui-même, qui n'a pas été pressé, est effectivement interdit. Gzera pour la même gzera, donc il risque de presser. Si ces fruits étaient réservés d'après Rabbi Yehuda à la consommation, donc lui ne veut pas de jus. Tu ne vas pas interdire le jus qui a coulé de ses fruits, puisque de toute manière il ne va pas presser ses fruits, il veut les manger. Mais s'il veut garder ses fruits pour en faire du jus, là ce qui a coulé est effectivement interdit. En tout cas, nous voyons que d'après Rabbi Yehuda, lorsque j'ai un aliment que je réserve, un fruit que je réserve à la consommation, le jus qui a coulé de ce fruit restera permis. Alma, tu vois donc, lorsque c'est un aliment
ce qui est sorti de cet aliment, donc le jus de ce fruit, n'est pas interdit. C'est comme si c'est lui-même un aliment insolide et pas du jus. Donc c'est Ochla de Afrat, le jus qui a coulé naturellement. Et donc Rabbi Yochanan va objecter qu'on va voir à propos de l'œuf, que l'œuf est interdit, bien que l'œuf c'est aussi un aliment qui est sorti d'un autre aliment. Donc ici, je vois que Rabbi Yochanan compare le jus qui est sorti du fruit, que d'après Rabbi Yehuda, si le fruit est réservé à la consommation, donc le jus, c'est comme un morceau de cet aliment, de ce fruit qui est sorti. Donc Rabbi Yochanan va le comparer avec le din de Betza. Donc Betza, c'est aussi un problème de srita, de mashkin chez Zavou. Et donc voici la question que pose Rabbi Yochanan. C'est marqué Vodama Rabbi Yehuda et aussi a dit Rabbi Yehuda maintenant, Adamal Kalkala Shel Perot Biom Tov Rishon Vochra Besheni. Lorsque un homme a un doute, est-ce qu'il va y avoir 2 jours de Rosh Hashanah ou pas, comme nous verrons Bezrat Hashem dans Masret Rosh Hashanah, lorsqu'on fixait Rosh Chodesh à partir du témoignage de témoins qui ont vu la lune. Parfois, les Chachamim pouvaient statuer Rosh Chodesh tel jour, mais parfois les témoins ne venaient pas, c'était le lendemain. Raison pour laquelle parfois on fait un jour. Pourquoi en Eretz Israël on fait un jour de Yom Tov, en Chutz La'aretz on fait 2 jours de Yom Tov. Rosh Hashanah, nous verrons par la suite que même en Eretz Israël, parfois il faisait 2 jours de Yom Tov. En tout cas, nous dit Rabbi Yehuda, avant Rosh Hashanah, lorsqu'un homme ne sait pas est-ce que le Beddin va fixer Rosh Hashanah dimanche ou lundi. Lo Adou Rosh. Rosh Hashanah ne peut pas être un dimanche d'après le calcul. Mais bon, prenons un exemple. Un homme a un doute, est-ce que le Beddin va fixer Rosh Hashanah un lundi ou un mardi? Il a des fruits qu'il n'a pas eu le temps encore de prélever le maaser. Et c'est déjà lundi. Que va-t-il faire? Un des 2 jours, ou lundi ou mardi, c'est un jour de semaine. C'est un jour chol. Il ne sait pas quand est-ce que le Beddin a fixé Rosh Hashanah, c'est peut-être dimanche, c'est peut-être lundi, c'est peut-être mardi. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va prélever lundi le maaser. Dit Rosh Hashanah, Yom Tov, on ne peut pas prélever le maaser. Il va prélever le maaser lundi et il va dire, si aujourd'hui c'est Yom Chol, donc je prélève pour demain. Si aujourd'hui c'est Yom Tov, donc ce que je fais n'a aucune valeur, je n'ai pas le droit de prélever Yom Tov. Le lendemain mardi, il va reprendre le même morceau qu'il avait prélevé et il va dire, si hier c'était un jour de semaine, donc j'ai déjà prélevé Trumot ou Masrot, donc ce que je fais là n'a aucun sens, c'est déjà Metuka. Si hier c'était Yom Tov, donc les fruits n'ont pas été encore Meusarim, je vais maintenant prélever et je pourrai manger ces fruits. Et donc le 2e jour, il pourra manger des fruits. Je fais un tnaï. C'est ce que nous dira Buddha. Maintenant, Adam al-Kalkala, un homme peut faire un tnaï sur un panier de fruits, chez le Perot, Yom Tov Rishon, le 1er jour de Yom Tov de Rosh Hashanah, il pourra le manger le 2e jour. Vechen, de même, Betza Shnoda Barishon Tachel Basheni. Un œuf qui a été pondu le 1er jour de Yom Tov, de Rosh Hashanah, pourrait être mangé le 2e jour. Pourquoi il pourrait être mangé le 2e jour? Mais manafshach, si Rosh Hashanah c'est lundi, donc je peux manger un œuf qui a été pondu Rosh Hashanah le lendemain. Si Rosh Hashanah c'est en vérité mardi, donc l'œuf qui a été pondu lundi, c'est un jour de semaine, c'est mouta. En tout cas, je vois, nous dit Rabbi Yochanan, que d'après Rabbi Yehuda, l'œuf qui a été pondu le 1er jour de Rosh Hashanah peut être mangé le 2e jour, Basheni'in Barishon Lo, mais le 1er jour il ne peut pas être mangé. Donc un œuf qui a été pondu Yom Tov, Rosh Hashanah, on peut le manger ou pas d'après Rabbi Yehuda? On ne peut pas. Voici la question que pose Rabbi Yochanan. Comment se fait-il que plus haut nous avons vu d'après Rabbi Yehuda que lorsque j'ai des fruits que j'ai réservés à la consommation, le jus qui a coulé de lui-même est permis, parce que je considère ce jus comme étant un morceau de l'aliment du fruit et non pas comme du jus. Si c'est ainsi, l'œuf, c'est aussi, puisque la poule était réservée à la consommation, donc l'œuf est aussi un morceau, un aliment qui s'est séparé. Pourquoi donc l'interdire? Je comprends d'ici que Rabbi Yochanan a compris, s'il pose une question, une contradiction entre le din de Srita et Betza, c'est qu'il a compris que le din de Betza, ça dépend aussi de ce din-là de Mashkim Shezavu, du jus qui a coulé des fruits. Qu'est-ce que répond effectivement Rabbi Yochanan? Mais Rabbi Yochanan Mochlef et Tashita, qui font inverser entre les Chachamim et Rabbi Yehuda.
on va dire, la première Mishnah nous dira entre En Sochatim, on dira que Rabbi Yehuda interdit dans tous les cas et que c'est les Chachamim qui permettent, et donc on ne fera pas ainsi de machloket. En tout cas, nous dit la Gemara, mais des Kameramel ou Adade, puisque Rabbi Yochanan va rapporter la contradiction de Rabbi Yehuda contre Rabbi Yehuda, Shma Minachat Tamao, donc je peux apporter une preuve que c'est la même raison, et donc d'après Rabbi Yochanan, le digne de Betsa, c'est aussi un digne de Mashkim chez Zavou. Ravina Amar, Ravina va dire, Ravina vient répondre à la question de Rabbi Yochanan. Il dit c'est vrai, bon, Rabbi Yochanan a compris ainsi, on n'enlève pas, on ne remet pas en question tout ce que nous avons vu, mais juste, dit Ravina, la question de Rabbi Yochanan n'en est pas une. Pourquoi? Je n'ai pas besoin d'inverser. En vérité, Rabbi Yehuda les divrem de Rabbanan Kamar Lehu. Rabbi Yehuda s'adresse aux Chachamim. Et Rabbi Yehuda dit aux Chachamim, les didi à propos de l'œuf, afilu barishona meshari, même le premier jour de Rosh Hashanah, il devrait être permis. Pourquoi? D'ochlada afratou, c'est un morceau, un aliment qui s'est séparé d'un autre aliment, il n'y a pas de raison de l'interdire. De la même manière que je n'interdis pas le jus d'un fruit qui est réservé à la consommation. Mais Rabbi Yehuda, qui a interdit l'œuf le premier jour, n'interdit pas d'après lui. Il dit, mais d'après vous, Chachamim, les ditrou, ou dolimia, de Besheni Shari, vous devrez quand même si vous voulez interdire le premier jour, mais au moins, soyez d'accord avec moi que le deuxième jour de Rosh Hashanah, l'œuf est permis. Deshte Kedushoten, parce que les 2 jours de Rosh Hashanah, ce sont 2 Kedushot, comme nous le verrons, ce sera Rosh Hashanah, aussi par la suite. Est-ce que Rosh Hashanah, c'est une seule Kedusha ou 2 Kedusha, c'est-à-dire comme un seul jour de Yom Tov, ou bien 2 Kedushot, il y en a un des 2 qui est un jour de Chol. Alors, Rabbi Yehuda veut donc permettre, d'après les Chachamim, le deuxième jour, et il accepte que d'après les Chachamim, le premier jour c'est interdit, mais d'après lui, personnellement, même le premier jour c'est permis. Les Rabbanan. Et donc les Chachamim ont répondu, Lo, Kedusha Achati, c'est une seule Kedusha, c'est comme un long jour de 2 jours. L'œuf qui a été pondu le premier jour reste interdit le deuxième jour. En tout cas, dit Ravina, nous n'avons pas besoin d'inverser, on peut expliquer que Rabbi Yehuda s'adresse aux Chachamim. Ravina Berid et Ravula, Amar et Ravuna Berid et Ravula va aussi donner une autre réponse à la contradiction de Rabbi Yochanan, de cette contradiction de 2 enseignements de Rabbi Yehuda, puisque Ravuna Berid et Ravula va dire, Acha, dans ce deuxième cas, de la poule, de l'œuf, on parle Tarnegolet Omedet Legadel Betzim. Il s'agit d'une poule qui est réservée à la ponte, à l'élevage. Rabbi Yehuda l'Etameh d'Et Limuktzeh. Rabbi Yehuda interdit parce qu'il pense qu'il y a une interdiction. Mishum Muktzeh, la poule n'était pas réservée à la consommation, donc ça reste Muktzeh. Donc là, nous avons vu que Rabbi Yochanan, puisque Rabbi Yochanan a posé une question, donc je vois que Rabbi Yochanan pense Mishum Mashkim chez Zavou, comme Rav Yitzhak, puisque l'Agma a rapporté la contradiction de Rabbi Yochanan, l'Agma a rapporté la réponse que Rabbi Yochanan a donnée à cette contradiction de Rabbi Yehuda, la réponse aussi de Ravina, et la réponse de Ravina Berid et Ravula. Reprenons maintenant notre soubia. Nous avons vu qu'un œuf qui a été pondu, Yom Tov, Bet Hillel nous interdit de consommer cet œuf-là, et nous avons 4 raisons qui nous ont été données. La Gemara continue métivée, nous allons apporter une contradiction contre les raisons qui ont été données. Donc Rav Nachman a dit Muktzeh, d'après Rabba c'est Achana, Rav Yosef Perot Anoshrim, et Rav Yitzhak Mashkim Shezav. Métivée la Gemara obilek c'est marqué Chad Betza Shnolda Beshabbat. Nous avons une braïta qui nous dit un œuf qui a été pondu Shabbat, Chad Betza Shnolda Beyom Tov, ou un œuf qui a été pondu Yom Tov, El Metal Trinota. On ne pourra pas déplacer cet œuf, ni pour recouvrir un ustensile, c'est-à-dire, nous dit Rashi, pour s'en servir de bouchon sur une carafe. Bon, la carafe, on peut mettre juste l'œuf sur le bouchon, en tant que bouchon de carafe, on ne pourra pas prendre cet œuf est muktzeh. On ne pourra pas non plus, s'il manque un des pieds du lit, on ne pourra pas mettre l'œuf à la place d'un des pieds, puisque nous dit Rashi, si on met bien l'œuf debout sur la pointe, eh bien le lit peut, c'est-à-dire l'œuf peut soutenir tout le poids du lit comme un des 4 pieds et l'œuf ne se cassera pas. Mais cet œuf-là est muktzeh, donc on ne pourra pas l'utiliser pour
pour poser, pour remplacer un des pieds du lit. Aval, qu'on fait à la etakli, mais on pourra renverser un keli, un ustensile sur cet œuf, pour ne pas que l'œuf se brise. Puisqu'au milieu du poulailler, les poules risquent peut-être de donner des coups, on va prendre un ustensile, recouvrir l'œuf, mais on ne pourra pas le déplacer. Vesfeka asura. Si nous avons un doute, c'est-à-dire, a priori, nous ne savons pas si l'œuf a été pondu Yom Tov ou pas, Shabbat ou pas, à cause du doute, dans le doute, Asura, l'œuf est interdit. Vimitarva Belef, si l'œuf, cet œuf-là, s'est mélangé, même avec 1000 œufs permis, Kulan Asura, tous les œufs sont interdits à cause de cet œuf-là. On ne fera pas intervenir la notion de Bitul Berov, Bitul Beshishim, annulée par la majorité, même s'il y en a 1000, c'est interdit. Nous verrons aussi pourquoi. Alors la Gemara va comparer les réponses. Bishlama les Rabba encore, d'après Rabba qui a dit Mishuma Chana. Donc le din de Rabba, nous avons vu que c'est une halakha minatora. Et donc ça devient un doute, un safek de Oraita. Et nous avons une réécole sfeka de Oraita la Khumra. On doit être plus strict. Donc c'est pour cela, si j'ai un doute, si cet œuf a été pondu Shabbat, ou cet œuf a été pondu Yom Tov, je suis mahmir. Donc d'après Rabba, je comprends tout à fait cette braïta. Et là, les Rav Yosef et les Rav Yitzhak. Mais, d'après Rav Yosef ou Rav Yitzhak, d'Amre Mishum Gzera, qui eux ont expliqué que pourquoi l'œuf est interdit, c'est parce que c'est une Gzera. Donc une Gzera, c'est une interdiction midirabanan. Sfeka de Rabanani. C'est un safek midirabanan. Vechol Sfeka de Rabanani Kula. Lorsque j'ai un safek sur une interdiction des Rabanan, je suis mekil, je permets. Donc pourquoi la Braïta nous interdit? Sur le côté, le Mesoret Hachas rajoute et dit, et sur Rav Nachman, on a oublié Rav Nachman. Rav Nachman aussi pense que c'est un din de Mouktsé, donc le din de Mouktsé, c'est Midera Banan. Pourquoi l'Agma ne pose pas une question contre Rav Nachman? Et le Mesoret Hachas répond, c'est qu'en vérité, comme Mouktsé, c'est un Issour Chamour, c'est comme un Issour Minatora, on est Mahmir. Donc pour Rav Nachman, on n'a pas de question. Mais sur Rav Yosef et Rav Yitzhak, il y a une question. L'Agma répond, Sefa atan et safek trefa. En vérité, la fin de cette Mishnah, de cette Braïta, où c'est marqué que Sfeka, s'il y a un doute, c'est interdit, c'est pas lorsque j'ai un doute, est-ce que l'œuf a été pondu Shabbat ou est-ce que l'œuf a été pondu Yom Tov. Là, c'est vrai que c'est moutar, c'est un safek de Rabbanan. Mais c'est pour un autre din. J'ai un safek trefa, c'est-à-dire, est-ce que la poule était trefa ou pas? Une poule peut être trefa, lorsqu'elle a les poumons abîmés ou d'autres sortes de tréfautes. Et lorsqu'une poule est tréfa, la poule n'est pas cachère. Si la poule n'est pas cachère, l'œuf aussi n'est pas cachère. De la même manière que si une vache n'est pas cachère, le lait de cette vache n'est pas cachère non plus. La vache qui est tréfa. Donc généralement, on ne sait pas si la vache est tréfa ou pas, tant qu'on ne l'a pas égorgée. Mais dans le cas, il y a certaines tréfautes qu'on peut même voir de l'extérieur. Même le lait de cette vache est interdit. Si c'est une poule qui est tréfa, qu'on peut, donc de l'extérieur, on peut voir que c'est une tréfa, l'œuf est interdit, puisqu'il sort de quelque chose d'interdit. Si nous avons maintenant sur un œuf un doute, est-ce que cet œuf provient d'une bête tréfa ou pas, c'est dans ce cas-là que la Braïta a dit que c'est Asura, c'est interdit. Pourquoi? Puisqu'il y a un safek minatora. Seulement, la Gemara nous dit, si c'est ainsi, on ne comprend pas la suite. La suite, c'est marqué, l'œuf est interdit, et s'il s'est mélangé même avec 1000 œufs, tous les œufs sont interdits. Là, me dit la Gemara, je ne comprends pas. Si, comme nous l'avons expliqué jusqu'à présent, le safek, on ne sait pas si c'est un œuf qui a été pondu Yom Tov ou pas. Donc l'œuf est interdit. Si cet œuf se mélange avec 1000 œufs, je comprends pourquoi les 1000 sont interdits. Parce que nous avons une halakha. Davar shiyesh lo matirim afilu belef lo batel. Quelque chose qui sera permis, même s'il y a 1000 qui viennent l'annuler, ce n'est pas batel. C'est-à-dire, pourquoi l'annuler? Attends, demain, tu mangeras cet œuf. Donc, si tout le problème de cet œuf, c'est ce qu'il est né Yom Tov, est-ce qu'il a été pondu Yom Tov ou pas, même si cet œuf a été pondu Yom Tov, tu attends demain après Yom Tov, tu peux manger cet œuf. Un œuf qui a été pondu Yom Tov, il n'y a pas d'interdiction de le manger après Yom Tov. Le problème, c'est là,
même d'après Rabat, c'est la Seouda de Yom Tov qui exige une préparation à l'avance. Mais après, je pourrais manger cet œuf. Donc, puisque cet œuf a des matières, un matière, on pourra le manger après. Donc, je comprends que même si mélangé avec 1000, il n'est pas batel et tout est interdit. Mais si le problème, si j'ai un doute, est-ce que cet œuf provient d'un tréfa ou pas, alors à ce moment-là, netarva be'elev kulan asurot. Pourquoi? C'est d'avar chez en lo materim, l'œuf restera à jamais interdit et on devrait pouvoir donc maintenant l'annuler. C'est ce que l'Agma demande. Et Amar Bishlama Safek Yom Tov Safek Rol. Si tu dis, comme nous l'avons expliqué jusqu'à présent, que le problème de l'œuf, c'est un doute, est-ce qu'il a été pondu Yom Tov ou un jour de semaine? Donc, avec Davar chez Shlomatim, c'est quelque chose qui par la suite sera permis après Yom Tov. Bechal Davar chez Shlomatim, Afilou Belef Lo Batil, toute chose qui pourrait être permise par la suite, même s'il y a 1000 qui viennent annuler cette œuvre, ça ne s'annule pas, donc tout est interdit. Et la Yamarta, ça fait que tréfa, mais si tu dis que le problème c'est parce que cet œuf est peut-être tréfa, ça c'est d'avoir chez l'homme matériel, s'il est tréfa, l'œuf ne sera jamais permis. Vetivatel berouba, et donc on pourrait l'annuler par la majorité, comme tout din de Rov qui est annulé par la majorité. Et donc, on ne comprend pas s'il s'agit ici d'un safek tréfa, pourquoi l'œuf ne peut pas s'annuler. Alors la Gemara va nous donner une autre explication. C'est qu'en vérité, il y a dans les dynimes de Taharovet, de Bitoul, il y a parfois certaines choses qui ne s'annulent pas. Elles ne s'annulent pas par leur importance. Une chose qui est importante, ça ne peut pas s'annuler. L'annuler, c'est qu'on annule parmi d'autres. Mais si chaque chose a sa chashivut, ça ne peut pas s'annuler. Une fois, il y avait quelqu'un qui avait posé la question à un des Chachamim. Il a dit, mais le clan Israël est une minorité parmi les nations. Donc si c'est une minorité, il devrait y avoir Bitul Berov. Et donc, appliquer les lois de la Torah pour le peuple d'Israël. Bitul Berov, l'annuler, s'annuler dans la majorité. Moi, le clan Israël est Chashuv. Puisqu'il est Chashuv, donc il ne peut pas s'annuler dans la majorité. Donc ici, l'Agma nous dit, peut-être voudras-tu dire que Betsa Chashuva, l'œuf, c'est quelque chose de important, qui a son importance, là, ça ne s'annule pas. Et là, la Gemara va nous dire, mais tout dépend, nous avons une marloquette. Il y a certaines choses qu'on ne vend qu'au nombre. Il y a d'autres choses qu'on peut vendre aussi par évaluation. C'est-à-dire, un œuf, ça peut en vérité se vendre, ou bien on vend à la pièce, ou bien on vend un panier d'œufs, sans compter combien il y a d'œufs, mais lorsqu'on a un panier, à peu près on le vend pour un prix. Dans un cas pareil, où nous avons quelque chose qui parfois se vend à la pièce ou au nombre, parfois se vend par évaluation, est-ce que ceci est considéré comme étant quelque chose d'important qui ne peut pas s'annuler ou pas? C'est une marloquette que nous allons voir entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Donc c'est vrai que l'œuf, dit la Gemara, fait aussi partie de cette catégorie. Parfois, on l'achète à la pièce au nombre, parfois on évalue un carton, un panier d'œufs sans compter exactement. Donc, ce n'est pas d'après tout le monde que c'est quelque chose de chashuv. D'après Rabbi Shimon ben Lakish, puisque parfois on achète un œuf à la pièce, eh bien ça a sa chashivut. C'est-à-dire des fruits, des pommes. On n'achète jamais des pommes à la pièce. On achète au poids, au kilo. Donc ça n'a pas de chashivut particulière. Mais un œuf qui parfois est vendu à la pièce, ça a une chashivut. Donc Rabbi Shimon ben Lakish, on peut comprendre encore pourquoi ce n'est pas batel. Mais nous verrons que d'après Rabbi Yochanan, ce n'est pas batel que si l'œuf est tout le temps vendu à la pièce. Et ce n'est pas le cas, puisque parfois l'œuf est vendu par omed, par évaluation, à un panier d'œufs. Donc dans ce cas-là, la question revient sur Rabbi Yochanan, et la Gemara va répondre par la suite qu'il s'agit d'un Tana de Litra Ketziot qui considère que c'est un Tana particulier qui considère que tout ce qui même se vend parfois à la pièce n'est pas batel, même midé Rabbanan, et donc c'est ainsi qu'on répondra à cette question. Donc là nous allons le voir dans les mots. La Gemara nous dit, Véritéma, si tu veux expliquer que Betsa Chashuva, l'œuf, c'est quelque chose d'important, Velo Batla, et ça ne s'annule pas, Hanicha Lemanda Amar, tout ceci est valable d'après celui qui pense que Kol Shedar Kol Imanot Shaninu, que ce que nous avons enseigné dans la Braïta, c'est tout ce qui parfois se compte, parfois est vendu à la pièce au nombre. Et là, Lemanda Amar et Shedar Kol Imanot Shaninu, mais d'après celui qui dit
que ce qui est marqué dans la Braïta, c'est seulement ce qui se vend tout le temps au nombre à la pièce. La maïka limimar, comment pourra-t-on répondre puisque l'œuf ne se vend pas tout le temps à la pièce d'Itlan, comme nous avons enseigné dans le Mishnah. Mishaïlo chavile tiltan, shel kila kerem. Kila kerem, c'est lorsqu'il y a un mélange avec la vigne et d'autres plantes, du blé par exemple qui a poussé dans une vigne. Si par exemple quelqu'un a chavile tiltan, une sorte de kitniot, nous dit Rashi, qui vient adoucir la marmite, certains traduisent le tiltan par le sésame. Donc quelqu'un a de cette sorte de tiltan, de kilea kerem. Donc kilea kerem est interdit, parce qu'il y a eu un mélange avec la vigne et d'autres céréales. Donc le tout yidalekou doit être brûlé. Netarvu ba'acherot, si ce qui est kilea kerem, qui a poussé au milieu d'une vigne, qui doit être brûlé, c'est mélangé avec d'autres. Ve'acherot ba'acherot, et même une partie de ces autres, c'est encore mélangé avec d'autres, et on ne sait pas s'il y a l'interdiction. Eh bien, kula midalekou, tout doit être brûlé différemment sur le port de Rabbi Meir, puisqu'on ne peut pas l'annuler. Les Chachamim ne sont pas d'accord et pensent qu'il y a l'obachat ou mataim, puisqu'il y a un din, bien que dans toute la Torah il y a un bitul, beshishim, 1 pour 60, dans kilea kerem, c'est 1 pour 200. Pour terouma, c'est 1%. Pour kilea kerem, et orla, c'est 1 pour 200. Donc ici, il nous dit Rabbi Meir, s'il y a un pourcentage de 1 pour 200, ça s'annule. Shaya Rabbi Meir Omer, puisque Rabbi Meir avait l'habitude de dire, pardon, c'est les Chachamim qui disent qu'il y a l'obachat ou mataim, s'il y a 1 pour 200, le tout s'annule. Shaya Rabbi Meir Omer, puisque Rabbi Meir avait l'habitude de dire, c'est-à-dire Rabbi Meir qui interdit, pense que etch darkol imanot mekadesh. Il dit que ce qui est compté, mekadesh, c'est mekadesh, ça ne peut pas s'annuler. Et donc, ce chavile tiltan était aussi compté, ça ne s'annule pas. Les Chachamim ne sont pas d'accord, ils pensent que eno mekadesh, c'est-à-dire mekadesh, c'est-à-dire tout devient interdit. C'est le chant du pasuk pen tukdash melea, c'est tukad esh, c'est-à-dire tout doit être brûlé. Donc mekadesh, c'est sanctifié, c'est-à-dire tout est interdit. Chachamim nous disent n'est interdit que shisha dvarim bilvat, que 6 choses qui ne peuvent pas s'annuler. Et Rabbi Akiva pense shiva 7 choses. Velouen, voici ces 6 ou ces 7 choses. Egoz et ferer, des noix de tel endroit, de ferer, vérimone, des grenades de badan, des chaviot, stumot, des marmites fermées. Vechalfe tardine, une sorte de betterave qui a des petites séharotes, on dit le mairie, des petits poils, qui sont comme des épines. Vekilche kerouv et des kalche kerouv, des racines de choux. Vedlaat yevanit, et cette courge de graisse. Rabbi Akiva mosif af kikarot shel balabait. Et Rabbi Akiva rajoute même le pain du balabait, du particulier. Hara ou il est orla. Orla ou il est kilakrem. Tout dépend de chaque cas, ce qui peut être orla dans le din de orla, ce qui peut être kilakrem dans le din de kilakrem. En tout cas, nous voyons ici une marloquette entre Chachamim et Rabbi Meir. Chachamim pense qu'il n'y a que 6 choses qui sont considérées comme importantes qui ne peuvent pas s'annuler. Si c'est pour kilakrem, si c'est pour orla. Alors que Rabbi Meir pense que toute chose, shidakol imanot, qui se compte, ne s'annule pas. Et nous avons une marloquette entre Rabbi Yochanan et Hashish, comment comprendre les paroles de Rabbi Meir. Vit marala. Et nous avons de là une marloquette, Rabbi Yochanan amar, et shidarkol imanot shanim. Rabbi Yochanan dit, et shidarkol imanot shanim, c'est-à-dire, ne s'annule pas que ce qui n'est vendu que par pièce, par nombre, et jamais par évaluation. Rabbi Shimon ben Lakish dit non, que Rabbi Meir n'a pas voulu exclure tout cela, voulu dire juste kol shidarkol imanot shanim, ce qui parfois est compté et aussi tellement important qu'il ne peut pas s'annuler. En tout cas, Rabbi Shimon ben Lakish, puisque les œufs, parfois, on les vend à la pièce au nombre, parfois on les vend par évaluation, un panier. Donc, d'après Rabbi Shimon ben Lakish, les œufs c'est chashuv, ça ne peut pas s'annuler. Donc, même s'il s'agit d'un safek trefa, ça ne s'annule pas. Et là, Rabbi Yochanan, mais d'après Rabbi Yochanan qui dit, qu'est-ce qui ne s'annule pas que et seulement ce qui est toujours vendu à la pièce au nombre, maïka lemima, puisque les œufs parfois vont être vendus par évaluation, donc les œufs devraient pouvoir s'annuler. Et l'Agma répond à Rav Papa répond à Itana, Tana de Traktiyotu, ce Tana qui considère que l'œuf ne peut pas
s'annuler. C'est le Tana de l'Itraktiot. L'Itraktiot, c'est-à-dire une mesure de Ketziot, de figue sèche. De Amar qui a dit que Kol Davar Shebeminyan, tout ce qui se compte, même parfois, Afilu B'de Rabanan lo batel, même si ce n'est qu'une interdiction B'de Rabanan, ce n'est pas batel V'chotchkim Doraita, à plus forte raison, c'est une interdiction Minatora, que ça ne s'annule pas. Ditnan, comme nous avons vu dans une Mishnah, l'Itra Ketziot à l'époque, on prenait des figues, ces figues, on coupait les queues des figues, ensuite on les faisait sécher, on les écrasait dans un tonneau. Ce tonneau qui était rond était appelé Agoul. Donc, l'Itra Ketziot chez Darsa al-Pi Agoul, qu'on a écrasé sur un Agoul. Ensuite, on coupait des tranches de. Donc, ensuite, il y avait des tranches qu'on pouvait donc couper et vendre. C'est cette mesure de Ketziot de figue sèche qu'on a écrasé al-Pi Agoul. Il s'agit de figues de terouma. On ne sait pas ces figues de terouma dans quel rond, dans quel tonneau on les a écrasées. Quel est le din? Alpi chavit, ou bien c'est sur le haut d'un tonneau. On ne sait pas sur quel tonneau. Darsa qui les a écrasés. Alpi kaveret, ou sur le haut d'une ruche. Il ne sait pas sur quelle ruche. Eh bien, dans ce din-là, donc le premier, puisque nous avons ici un tonneau, le agoul, c'est un kéli qui était rond, qui était s'appelé agoul. Lorsque nous avons donc un doute, on ne sait pas où se trouve la terouma, Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit que d'après Rabbi Lezer, on continue encore quelques lignes d'Avdalet, Rabbi Lezer dit, Roim et Taïlionot kiluen prudot, va tartonot malot et Taïlionot. D'après Rabbi Meir, au nom de Rabbi Lezer, on va comme séparer les tranches, les rondelles de figues. Et on va dire, on sait que de toute manière on a écrasé en haut du tonneau, en haut du kéli. Eh bien on va faire comme si chaque tranche est séparée l'une de l'autre. Et donc on va voir s'il y a 100 contre cette rangée de figues, cette rondelle de figues, eh bien le tout la terouma peut s'annuler. C'est-à-dire même si je n'ai pas de doute, si ça se trouve en dessous, je vais faire comme si c'est paroud, comme si c'est détaché. Donc je vais imaginer les élionotes, celles d'en haut comme si elles sont détachées, la tartonote, et celles d'en bas, malot élionote, je peux compter celles du bas pour annuler la terouma qui est en haut. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua dit non, s'il y a 100 poumim, c'est-à-dire à la tête, à l'ouverture, donc il y a 100 tonneaux, 100 kélim, et donc il y a 100 contre la terouma. Donc là, effectivement, il y a un bitoul. Sinon, eh bien, le haut est interdit, tout le reste est moutard, puisque je sais que c'était en haut. Rabbi Uda Omer, et Rabbi Uda dit au nom de Rabbi Lezer Omer, effectivement, Rabbi Uda dit au nom de Rabbi Lezer, comme ce que nous avons vu d'après Rabbi au nom de Rabbi Shua, que s'il y a 100 poumim, donc on ne tient compte que de la première couche pour annuler. Et Rabbi Yoshua dit, Afilu Yisham Shloshmot Pumim Lo Yalu. Donc là, on voit que d'après Rabbi Yoshua, même s'il y a 300 tonneaux, et il y a 300 contre cette rondelle de terouma, on ne peut pas l'annuler. Pourquoi? Puisque d'après Rabbi Yoshua, ce qui se vend parfois, donc même par minyan, par compte, parfois c'est le tout, parfois c'est juste cette rondelle, ça ne s'annule pas. Donc c'est ce Tana qui est l'auteur de notre Mishnah où nous avons vu que l'œuf n'est pas batté. Nous allons juste terminer la compréhension de cette braïta que la Gemara rapporte. Darsa beigul venyoda bezeigul darsa divra kol yalu. Que si il l'a écrasé dans ce kéli qui est rond, il ne sait pas dans lequel, divra kol yalu, d'après tout le monde, yalu on pourra annuler. Yalu, c'est-à-dire qu'on va annuler la terouma dans le reste. La Gemara dit comment divra kol? C'est ce que nous venons de voir, il y a une marloquette. Alors la Gemara reprend Marafapa Rikama. En vérité, il y a deux cas. Il y a le cas où on sait qu'on a écrasé les rondelles de figues de terouma en haut. Donc toute la marloquette, c'est de savoir est-ce qu'on peut considérer que le reste du bas est séparé du haut et que le tout peut annuler, même si je n'ai pas 100 tonneaux, 100 kélim. Mais il y a aussi un autre cas, c'est que Darsa Beigoul, et il ne sait pas, Eno Yodea Beze Makom Igoul Darsa, il ne sait pas à quel endroit. Il est Tzfona, si au nord du Kéli et les Droma ou au sud. Dans ce cas-là, d'Ivra Kol Yalou, tout le monde est d'accord que Yalou, on pourra donc annuler le tout, puisque tu ne sais pas où se trouvent les fruits de terouma, donc il y a un mélange avec tous les tonneaux. Si tu as 100 contre
la quantité de terouma, effectivement, on pourra l'annuler. Donc là, nous avons répondu, on peut expliquer cette Mishnah d'après Rav Yosef et Rav Yitzhak qu'il s'agit d'un safek de trefa, et pour le reste, si ça s'est mélangé parmi pourquoi tout est assourd, puisque c'est ce Tana qui considère que on ne peut pas annuler, ceci est davar chez Beminyan. Donc Rashi explique que Poumé Akeli, c'est davar chez Beminyan, c'est-à-dire le haut du Keli, c'est quelque chose qui se compte et ça ne s'annule pas. Donc on dira de même, c'est l'auteur de notre Mishnah. Et la Gemara donc termine, Ravashi va dire le Olam, en vérité on peut reprendre, dit Ravashi que ça fait Yom Tov, ça fait Krol, que c'est effectivement un Safek Yom Tov, Safek Krol comme on a voulu le dire. Alors comment se fait-il qu'il n'y a pas de bitoul? Eh bien la Gemara répond, c'est simple, avec davar sheish lo matirim, bechol davar sheish lo matirim, aflu b'de rabanan lo batil. C'est-à-dire qu'en vérité la Gemara veut reprendre et veut dire, d'après Ravashi, qu'en vérité ce qui est marqué Sfek Asur, il ne s'agit pas d'un Safek, comme on l'a dit, de Trefa, mais un Safek Yom Tov, Safek Krol. Alors c'est vrai qu'on avait posé, d'après Rav Yosef, Rav Yitzhak, c'est Safek des Rabbanan. Eh bien non. Ici, puisqu'il y a ces Davar Sheish lo Matirim, demain ça sera permis, eh bien, Davar Sheish lo Matirim, puisque la flûte des Rabbanan lo batil, eh bien cette œuvre sera aussi interdite, la Khumra, puisque on a de la même manière qu'il n'y a pas de bitoul, dans le doute je vais aussi interdire. Jusqu'à présent on pensait que dans le doute je ne vais pas interdire, bon bitoul c'est un autre din, mais Ravashi vient dire non, de bitoul tu peux déduire aussi le din du doute, puisque tu vois que dans bitoul ça ne s'annule pas, puisque tu peux le manger demain, donc lorsque tu as un doute aussi on va t'interdire, même si ce n'est qu'une interdiction midera banale, puisque de toutes les manières tu pourras le consommer demain. Donc nous avons répondu aussi bien d'après Rav Yosef et Rav Yitzhak que d'après Rabba et Rav Nachman. Voilà, nous allons nous arrêter ici et nous reprendrons le din de cette œuvre à Tania.